Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Louvenaz, je suis naturopathe et coach santé et je publie ma première vidéo aujourd'hui pour vous partager 3 pistes sur lesquelles vous pouvez agir pour préserver votre santé. Vu la situation actuelle et le confinement partie 2 qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup de mes proches qui sont venus me voir en me disant voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire pour préserver ma santé, pour faire attention à mon système immunitaire, pour qu'il soit au taquet par rapport à tout ce qu'on vit. Et donc, pour moi, en fait, il était essentiel de vous partager ces 3 pistes pour vous permettre de comprendre comment fonctionne votre corps et ce sur quoi vous pouvez agir pour potentialiser votre santé. J'ai envie de commencer cette vidéo en vous rappelant pour moi une chose qui est assez essentielle et qu'on oublie bien trop souvent, c'est que notre corps, que nous vivons dans un environnement qui contient des bactéries. Voire même, on est constitué aussi majoritairement de bactéries. C'est pas un mal, au contraire, on a tendance à un peu trop diaboliser les virus, les bactéries, en disant qu'il faut surtout pas qu'on en ait dans notre environnement, alors qu'en réalité, il y en a sur notre peau, on en a dans notre corps, à hauteur de 10 milliards de bactéries quand même, je sais pas si vous voyez trop ce que ça représente, on est constitué de 10 fois moins de cellules dans notre corps. Vous voyez à quel point quand même ça prend une place majoritaire. Donc on en a, sur ces 10 milliards, on en a environ 10% sur notre peau et on en a 90% dans notre bouche, dans notre œsophage et dans nos intestins. Tout ça en fait c'est parfaitement ok. Le corps il s'en sert même pour son quotidien pour préserver sa santé, puisque une partie de ces bactéries permettent de favoriser une digestion, ça nous permet aussi de nous prémunir là pour le coup de vraies bactéries ou de vrais virus qui pourraient se rendre pathogènes pour notre organisme. Donc lui il est parfaitement capable de gérer tout ça au quotidien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça lui prend énormément d'énergie et que pour ça, il faut un petit peu l'aider. Et quand on voit la situation actuelle, où on se rend compte que toutes les personnes et tout leur corps ne sont pas capables de gérer suffisamment l'énergie dédiée à l'immunité, ça amène à se poser quand même la question, qu'est-ce qui empêche le corps d'avoir l'énergie nécessaire pour gérer son immunité, et qu'est-ce qui prend donc autant d'énergie et qui ne lui permet pas de gérer son immunité. Pour répondre à cette question, je vais vous partager ce petit schéma qui en fait est la constitution globale de notre corps et en tout cas de l'énergie qui dédie à chacune de ces catégories qui constituent tout son système végétatif. Le système végétatif, en fait, ce sont tous les mécanismes inconscients que votre corps y met en place et dont vous, en fait, vous n'avez pas besoin de penser au quotidien. C'est constitué, donc, comme on le voit, de l'immunité, de la digestion et de la vitalité. Par la vitalité, j'entends en fait tous les processus homéostasiques qui sont par exemple la gestion de votre température, le fait qu'elle est toujours maintenue à un certain degré, la gestion de votre pH sanguin, qui lui aussi est très stable, le fait que votre cœur a besoin de battre. Tout ça, en fait, c'est des mécanismes que votre corps, lui, il gère au quotidien, sans même que vous ayez à en prendre conscience. Et donc, il a besoin d'énergie pour ça. Et donc cette énergie est dispatchée selon ces 3 catégories. Ça, en fait, ce schéma-là, normalement, c'est celui qu'on doit tous connaître. On doit avoir autant d'énergie dédiée à notre immunité, à notre digestion et à notre vitalité. Sauf qu'en réalité, dans les faits, et surtout au vu de la situation actuelle, le schéma du dispatching de l'énergie ressemble plutôt à ça. Là, on se rend compte que la digestion, elle prend une énergie qui est incroyable. Et vous allez me dire, ouais, comment ça se fait? J'ai pourtant pas trop l'impression que moi, ma digestion, elle mobilise autant d'énergie. Pour ça, je vais vous partager une étude dont j'ai pris conscience il y a quelques semaines de ça, qui a été faite sur la manière dont les Français se sont nourris pendant le confinement, partie 1, et après le déconfinement. Et il s'est avéré en fait que 70% des Français ont ajouté des pauses alimentaires durant le confinement. Je vous traduis ce que c'est qu'une pause alimentaire. En réalité, c'est du grignotage. Ce qui est parfaitement entendable, surtout en cette période-là où c'était très anxiogène, c'était très stressant. Et donc, on a eu tendance à se comporter
en essayant de baisser ce niveau de stress avec l'alimentation. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps de grignotage, il contribue à augmenter l'énergie qui est dédiée à la digestion. Et ce qu'on oublie un petit peu trop souvent, c'est que la digestion, elle mobilise beaucoup d'énergie et en particulier, elle grignote donc sur l'énergie qui est dédiée à l'immunité, puisque notre système immunitaire doit interagir, doit dédier des cellules pour la digestion. Si vous mangez des crudités, par exemple, toutes les bactéries qui sont présentes sur vos légumes, qui n'ont pas été détruites par de la chaleur et de la cuisson, puisque vous les mangez crus, ça nécessite en fait un traitement de votre corps qui va devoir mobiliser l'immunité, des cellules immunitaires, pour gérer toutes les bactéries qui sont présentes sur votre alimentation. Si en plus de ça, vous avez tendance un petit peu à grignoter, à avoir une alimentation indigeste, là aussi, en fait, l'énergie qui va être dédiée à votre digestion va être beaucoup plus importante et va entacher l'énergie qui va être dédiée à votre immunité et à votre vitalité. Donc autant vous dire que c'est pas trop le moment qu'un petit virus passe par là et décide du coup de faire de votre corps son petit nid douillet. Puisque là, l'immunité sera mobilisée principalement pour votre digestion et le peu de cellules qui restera aura vraiment du mal à contenir cet agent pathogène qui s'introduit dans votre corps. Il y a un signe que je vais vous transmettre là tout de suite qui est pour moi le signe le plus flagrant pour savoir si votre digestion, elle est lourde ou et si elle mobilise beaucoup trop d'énergie. Parce que souvent, ça, on me dit, ouais, moi je sais pas trop si ma digestion elle est dure, j'ai pas trop l'impression, je pense que je mange relativement bien. Et donc, ce signe-là, qui vous permet de savoir si votre digestion en effet elle est optimale ou si au contraire elle est un petit peu foireuse, c'est vous observer, une fois que vous avez fini de manger, est-ce que vous êtes en train de vous dire tiens, je me prendrais bien un petit café là, histoire de me redonner un petit coup de punch. Ou alors si vous vous dites, ouais là, tiens, le canapé, j'y ferais bien une petite sieste parce que là j'ai un petit coup de pompe. Ça typiquement, c'est deux façons de penser qui montrent que votre digestion elle est en train de galérer. Puisque comme on l'a vu, votre vitalité, elle aussi elle est entachée par votre digestion qui est lourde. Ça se traduit par un coup de barre. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ah oui, ok, je pensais pas quand même là que ma digestion, elle prenait autant de temps et autant d'énergie. Donc, qu'est-ce qui fait que ça prend autant d'énergie et que j'ai ce coup de barre et qu'en plus de ça, je fragilise aussi mon immunité? Et c'est le moment, du coup, où je vous présente non pas deux, mais 3 pistes qui vont vous permettre en fait d'agir donc sur cette énergie qui est dédiée à votre digestion pour la permettre de la raccourcir et donc de potentialiser votre vitalité et votre immunité. La première, vous l'aurez compris, ça va être d'agir sur votre digestion. Pour moi, ce qui va être essentiel, c'est donc d'identifier les facteurs qui vont alourdir votre digestion. La première clé, c'est notamment de faire attention à tout ce qui est combinaison alimentaire. Il y a des combinaisons foireuses qui vont faire que ça va alourdir votre digestion, que votre corps il va avoir du mal à l'effectuer, ça va la ralentir. Bref, tout ça en fait, ça constitue et ça entache, comme on l'a vu, la vitalité, l'immunité. Le deuxième facteur qui est important pour moi à prendre conscience, c'est de bien mastiquer. La mastication, c'est ce qui fait le premier job de digestion. La première digestion, elle se fait là. Avec les enzymes salivaires, le fait de broyer ces aliments, ça facilite grandement la digestion une fois que votre bol alimentaire, tous vos aliments vont arriver dans votre estomac. Donc pour moi, la mastication, vraiment, il faut à tout prix y faire attention si vous voulez baisser votre énergie dédiée à votre digestion. La troisième chose, ça va être de, bien évidemment, stopper le grignotage. Par grignotage, j'entends tout ce qui est prise d'un aliment ou d'une boisson qui va relancer votre système digestif. Je vais faire une vidéo très prochainement là-dessus, sur le sujet, parce que je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, ils savent pas vraiment ce que c'est que du grignotage. Et ça arrive régulièrement quand j'en discute avec des amis ou avec des proches qui me disent « Oh bah non, moi je grignote pas avec par exemple un chewing-gum dans la bouche ». Vous comprendrez pourquoi ça relance votre système digestif dans la prochaine vidéo. Donc si vous commencez déjà à faire attention aux combinaisons alimentaires que vous prenez, à votre grignotage, à votre mastication, déjà rien que ça va réduire l'énergie qui sera dédiée à votre digestion et donc de gagner de l'énergie pour votre immunité et votre vitalité.
La deuxième piste que je vous transmets aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris d'ailleurs, et je pense que si vous êtes en plus sur cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment dans une dynamique où vous avez envie de faire attention à votre santé. Donc ça, c'est une clé que vous avez sûrement dû entendre et prendre conscience avant cette vidéo, c'est le jeûne. Forcément, qui dit baisser l'énergie dédiée à la digestion, bah quoi de mieux en fait que de jeûner. Puisque là, pour le coup, on arrête de manger, quoi que ce soit, donc vous n'allez plus avoir besoin de prendre du temps pour faire à manger. C'est un gain de temps, mais qui est phénoménal. Franchement, vous sous-estimez vraiment le temps que ça prend de faire à manger et de manger. Si vous n'avez jamais jeûné, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça vous dégage du temps dans votre vie, et vous verrez, c'est incroyable. Donc déjà, vous gagnez du temps dans votre quotidien. Ça vous fait gagner de l'argent, puisque mine de rien, des repas sautés, c'est toujours de l'argent économisé. Et en plus de ça, ça vous fait économiser de la charge mentale. La charge mentale, en fait, c'est toutes ces pensées, ces préoccupations qu'on a dans notre quotidien qui font que globalement, ça se traduit, si je prends l'exemple de l'alimentation, ok, qu'est-ce que je mange ce soir? Ah ouais, bah tiens, je vais mettre ça. Ah ouais, mais j'ai pas du coup ces aliments, il faut que j'aille faire les courses. Ah ouais, mais alors pour faire les courses, quand est-ce que je les fais? Dans ma journée, là, c'est compliqué, j'ai pas trop le timing. Ah, et puis en plus de ça, j'ai pas mes sacs de courses dans la voiture, faut que j'aille les récupérer. Enfin, vous voyez tout ça, toutes ces pensées conséquentes, ça vous fait de la charge mentale et des préoccupations là qui restent dans votre tête, ça consomme énormément d'énergie. Vous jeûnez, ah ouais, faire à manger, bah non en fait, du coup, vu que je jeûne. Vous voyez, franchement, ça a ça a un intérêt et une efficacité qui est incroyable. Et en plus de ça, en réalité, c'est le premier intérêt de faire du jeûne, mais là je le place après parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais le jeûne, ça permet d'activer ce qu'on appelle l'émonctorisme. L'émonctorisme, c'est le principe d'activer des organes qui ont la capacité d'éliminer tout ce qui est tissus qui sont potentiellement pathogènes, mais qui sont latents en tout cas dans votre organisme, qui devraient être traités et éliminés, qui ne le sont pas. Donc le jeûne permet d'activer les organes émonctoires qui vont aussi éliminer tout ce qui va être résidus de médicaments, résidus de pesticides. En gros, c'est toutes ces petites molécules là qui traînent dans votre corps qui ne devraient pas y être. Donc là aussi, franchement, comme bénéfice, voilà, surtout vu le contexte actuel, pour moi, il n'y a pas mieux, quoi. C'est vraiment, le jeûne, c'est incroyable, bien sûr, à discuter avec votre médecin ou le naturopathe qui vous suit pour savoir si dans votre cas, il est possible de faire un jeûne, si vous n'avez pas de pathologies pour lesquelles ça serait contre-indiqué. Donc le jeûne, c'était la deuxième chose. La troisième chose, vous l'aurez peut-être un petit peu compris, parce que je l'ai peut-être un petit peu spoilé juste avant, mais pour moi, ce qui va permettre de dégager donc encore de l'énergie pour votre immunité et votre vitalité, et donc réduire l'énergie qui est dédiée à votre digestion, c'est la gestion de votre stress et de vos pensées. Là aussi, on sous-estime l'impact du stress et de nos pensées sur notre digestion. Je vais vous prendre un exemple tout bête, que d'ailleurs je n'avais même pas conscience quand j'étais beaucoup plus jeune, alors qu'en réalité j'ai expérimenté au quotidien. Je suis une passionnée de films et de cinéma. Comme tout bon passionné de cinéma, on a tendance, quand on va au cinéma, à se prendre le petit paquet de pop-corn ou quand on regarde un film à la télé, à manger devant. Et bien en réalité, quand vous regardez spécifiquement en plus des films d'horreur ou des films d'action, vous êtes tellement pris dans le film que vous vous rendez même plus compte que vous arrêtez de manger. Donc vous finissez votre séance avec votre paquet de pop-corn qui a été entamé à moitié et vous vous dites « Ah bah mince, je l'ai même pas fini, donc je le ramène ». Ça en fait c'est une manifestation concrète qui vous montre à quel point votre stress, donc là qui est directement lié à ce que vous êtes en train de voir, votre film ou votre film d'horreur ou votre film d'action, va impacter concrètement votre digestion en la stoppant net. Donc imaginez bien que si un film est capable de faire ça, les infos, la collègue qui parle de la situation, à quel point c'est anxiogène pour elle, tout ça en fait ça va impacter votre digestion. Donc pour moi s'il vous plaît, faites attention aux conditions dans lesquelles vous prenez votre repas. Tout ce qui va être les émotions négatives, la colère, la peur, le stress, ça va stopper votre digestion, ça va l'alourdir, la complexifier et augmenter votre énergie dédiée à la digestion. Vous voulez simplifier votre digestion, vous voulez réduire cette énergie pour permettre de potentialiser l'immunité et la vitalité, faites attention aux conditions dans lesquelles vous prenez votre repas. Donc ces trois pistes-là, moi personnellement, je me suis engagée à agir dessus.
Notamment, je pratique le jeûne une journée par semaine, soit en jeûne sec ou en jeûne hydrique. J'ai décidé d'appliquer, en tout cas de faire beaucoup plus de méditation pour gérer et faire baisser ce niveau de stress qu'on vit au quotidien. J'ai décidé aussi notamment de faire mon sport en pleine nature quand le temps me le permet, sinon je le fais chez moi. Et vous voyez, toutes ces petites décisions que j'ai prises, qui n'engagent que moi et que je peux prendre, au même titre que vous pouvez les prendre, ça vous permet grandement de jouer sur l'énergie que vous décidez ou pas de donner à votre immunité et votre vitalité. Si moi j'ai pu m'engager là-dessus, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez décider d'agir sur ces 3 pistes-là et les mettre en place dans votre quotidien. Et je vous invite grandement à me le signifier dans les commentaires juste en dessous, parce que vous allez voir que quand vous prenez conscience d'une chose et que vous décidez de la mettre en place, ce qui vous permet le plus de garder votre motivation, c'est quand vous commencez à en parler autour de vous. Et notamment dans les commentaires, parce que d'une part moi je le verrai, donc ça me ferait plaisir de me dire ok ça y est génial, ils se motivent, ils se mettent en place des solutions dans leur quotidien, et ça va grandement les aider parce que je sais le potentiel qu'ont toutes ces solutions pour les transmettre moi dans mon quotidien et dans les consultations que j'ai avec mes clients en naturopathie. Donc franchement, ces pistes-là, elles valent de l'or et je pense que c'est quelque chose de non négligeable à mettre en place dans son quotidien quand on veut préserver sa santé au vu du contexte qu'on vit actuellement. Je vais clôturer donc cette vidéo en vous remerciant déjà de l'avoir visionnée. Vous avez mon compte Instagram, mon compte Facebook qui sont aussi dans la description où j'apporte des petites notions complémentaires aux vidéos que je publie ici. Et je clôturerai donc cette vidéo en vous disant que vous avez toujours, quoi qu'il arrive, le pouvoir d'agir sur votre santé et de tout faire pour la préserver. Et je vous invite du coup grandement à le faire. Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo.